Fidèle auditeur de Paroles Créatrices, Shalom. Soyez la bienvenue à notre nouvelle édition de la lettre aux compatriotes. Le titre de cette édition s'intitule « L'Éternel combattra pour vous et vous, gardez le silence ». Restez connectés pour la suite. Titre: L'Éternel combattra pour vous et vous, gardez le silence. Chers compatriotes de la diaspora, dans votre dernier numéro, nous vous parlions d'une armée disciplinée et avions défini le nom armée comme étant un ensemble de forces militaires d'un État et la discipline comme étant la force principale d'une armée. Une armée sans discipline ne peut pas avoir d'exploit sur le champ de bataille. Asservi par l'ennemi pendant plus de 400 ans, le peuple d'Israël avait perdu espoir, se sentant condamné de demeurer dans l'esclavage malgré leurs multiples cris à l'Éternel, le Dieu de leur père Abraham, Isaac et Jacob. C'est ainsi que plusieurs frères et sœurs sont maintenus, voire incarcérés dans l'esclavage du péché, malgré leurs multiples cris vers les cieux pour une délivrance totale dans leur vie. Bien-aimés, la parole de Dieu dit qu'il y a un temps pour toutes choses. Elle dit encore, car le sceptre de la méchanceté ne restera pas sur le lot des justes, afin que les justes ne tendent pas les mains vers l'iniquité. Psaume 125, verset 3. Le Seigneur ne peut pas vous laisser indéfiniment dans l'esclavage du péché. Lui qui a fait cette promesse, je ne t'abandonnerai pas, je ne te délaisserai pas. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Mon frère, ma sœur, votre ennemi peut être le célibat, le chômage, le mensonge, les flirts, le péché de fornication, l'adultère, etc. À cause de votre persévérance dans la prière, à cause de vos lamentations tous les jours, le Seigneur se souviendra un jour de vous. Il se souviendra de l'alliance qu'il a faite avec votre réel Père et vous accordera une délivrance totale comme il le fit à son peuple d'Israël. La Bible nous dit: Moïse étendit sa main sur la mer, et vers le matin, la mer reprit son impétuosité, et les Égyptiens s'enfuirent à son approche. Mais l'Éternel précipita les Égyptiens au milieu de la mer. Exode 14, verset 27. Une fois échappés d'entre les griffes de vos ennemis, ceux-ci chercheront à vous rattraper afin de vous maintenir dans l'esclavage du péché. Mais la parole de Dieu dit: et invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. Psaume 50, verset 15. C'est donc ainsi que l'Éternel anéantira tous vos ennemis et vous ne les verrez plus jamais, tel qu'il le fit avec l'armée de Pharaon. Les eaux revinrent et couvrirent les chars, les cavaliers et toute l'armée de Pharaon qui était entrée dans la mer après les enfants d'Israël, et il n'en échappa pas un seul. Exode 14, verset 28. Que Dieu vous bénisse tous. Shalom. Nous voici parvenus au thème de notre édition de la lettre aux compatriotes. C'était la sœur Rachel Guimet depuis PCI des États-Unis. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom.